Seigneur Jésus, tu me dicteras ce que je dois bien faire, oh, même s'il faut que je périsse dans ta main. Joyeux, je te suivrai. J'ai choisi Jésus-Christ parmi mes amis. Il me dictera Ce que je dois bien faire, même s'il faut que je périsse dans ta main. Joyeux, je te suivrai. Seigneur Jésus, Oh, Seigneur Jésus, alléluia. dictera ce que Je dois bien faire, même s'il faut que je périsse dans ta main. Joyeux, je te suivrai. J'ai choisi Jésus-Christ comme ami, parmi tant d'amis. Et s'il savait que les données changent, je serai toujours avec lui. Quand je parle de données change, dans les difficultés, dans les moments de manque de joie, je serai toujours avec lui. j'ai choisi Jésus-Christ parmi mes amis, dictera ce que je dois bien faire, s'il faut que je périsse dans sa main. Joyeux, je te suivrai. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, dictera ce que je dois bien faire, s'il faut que je périsse dans ta main. Joyeux, je te suivrai. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, dictera ce que je dois bien faire, même s'il faut que je périsse dans ta main. Joyeux, je te suivrai. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse te comprendre et mieux marcher avec toi. Oui, c'est ça, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Oh, je suis prêt à t'obéir. Je bénis le Seigneur pour ce temps de partage qu'il me donne. Et le sujet que j'ai choisi, c'est la marche avec Dieu. Et c'est ce que j'ai toujours partagé. Et la portion de ce matin ou de ce jour, c'est quelle est ta relation avec Jésus-Christ? As-tu une relation avec Jésus-Christ? As-tu une relation avec Dieu? As-tu une communion avec le Saint-Esprit? Lorsque l'apôtre Paul s'adressait aux frères de Rome, il leur a dit, oui, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au fait, c'est ça la base d'être chrétien. C'est de devenir enfant de Dieu. De retrouver à nouveau la grâce et dire, Abba, Père, je suis ton enfant. Et si tu l'es, quel est ton témoignage? Dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec Jésus, il doit avoir un témoignage qui est la base de votre communion, qui est le secret de votre lien de marche.
Et cela m'amène à partager dans Acte 26, à partir du verset 13, où Paul dit « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Voilà, Paul témoigne. Il dit « Vers le milieu du jour, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Quel est le témoignage de ta relation avec Dieu? Quel est le témoignage de ta conversion? As-tu rencontré réellement le Seigneur Jésus-Christ? Et si tu l'as rencontré, pourquoi ta vie est vacillante? Si tu l'as rencontré, pourquoi toutes ces déceptions? Et lorsque la rencontre a été faite, le Seigneur lui a dit, c'est moi que tu persécutes. Cependant, maintenant, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. J'ai dit, si là, je me suis révélé à toi, c'est pour t'établir comme ministre. Oui. C'est te confier comme un disciple. La vraie conversion convaincue nous amène à être disciples de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a une pension de joie. On est heureux, on danse, on chante, on mange. Mais est-ce que tu es devenu disciple de Jésus-Christ? Tu témoignes? Paul a dit au milieu de la nuit, ou du moins au milieu du jour, autant pour moi. J'ai vu une lumière qui dépasse l'éclat du soleil. Et la personne me disait, pourquoi me persécutes-tu? Et quand j'ai dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça dit, Paul là vient de rencontrer Jésus. Et ça va bouleverser toute sa vie. Et vous allez voir que dans un premier temps, le soleil va le rendre aveugle. Quand on rencontre le Seigneur, on devient aveugle d'abord sur tout ce qui est du monde. Et le Seigneur l'envoie vers Ananias pour dire, prie pour lui, ouvre ses yeux maintenant pour qu'il puisse voir les éclats spirituels. Lorsque vous avez rencontré Jésus, est-ce que vous avez été aveuglé par les choses du monde, par la nature du monde, par les choses que nous voyons aujourd'hui qui assaillent toutes nos vies? Aujourd'hui, nous colportons le monde dans la maison de Dieu. Nous confondons christianisme et tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ce jour, je voulais juste te poser la question. As-tu une relation avec le Seigneur? Et si tu l'as, quel est le témoignage? Nous arrivons tous au Seigneur par quelque chose, mais ça nous lie. Bartimée l'a rencontré parce qu'il avait des problèmes Dieu. Mais quand il a vu, c'est écrit qu'il a suivi Jésus dans le chemin. La femme qui perdait le sang l'a rencontré parce qu'elle était malade de perdre le sang depuis 12 ans. Ça a été un point de connexion. Mais quand elle l'a rencontré, elle a suivi Jésus dans le chemin. Zacha avait des problèmes de taille. Il allait monter sur le sycomore. Il est descendu. Il a reçu Jésus. Le fait de monter sur le sycomore était un point de rencontre, un point de témoignage. Mais après, il a suivi le Seigneur. Le fou de Gadara, il a été délivré. Lui, il n'est pas venu vers le Seigneur, mais le Seigneur est venu vers lui, et le Seigneur passait par là. Mais quand il a été délivré, l'Écrit dit quoi? Il a suivi Jésus dans le chemin. Si réellement vous avez rencontré le Seigneur, vous devez avoir un témoignage de votre rencontre, et puis, ça doit se solder par être disciple. C'est-à-dire suivre le Seigneur partout où vous êtes. Vous n'allez pas faire des programmes comme vous voulez, sans vous soumettre au Seigneur. Pas du tout. Votre christianisme doit se solder par le disciple-là. Avoir l'envie de parler de Jésus à ceux qui vous entourent. Être excité de l'amour que vous avez pour le salut de ceux qui vous entourent. Vous n'allez pas dire, je m'en fous, je suis heureux, je suis bien, j'ai une femme merveilleuse, un mari merveilleux, des enfants formidables, un bon boulot, et puis vous asseoir. Non! Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? L'as-tu réellement rencontré? Tous ceux qui rencontrent le Seigneur Jésus finissent par devenir disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas les histoires de titres, mais j'ai bien disciple, avoir une bonne relation avec le Seigneur. Paul dit, vers le milieu du jour, oui, je l'ai rencontré. Paul ne peut pas oublier ce témoignage. As-tu un témoignage de conversion avec Jésus? As-tu un témoignage fixe entre toi et le Seigneur? As-tu une relation secrète avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir chrétien?
Nous avons vu dans la Bible, Jésus même a parlé des 10 lépreux qui sont venus pour demander la guérison. Ils ont tous été guéris. Mais il y a un qui a rendu témoignage. Parce que lui, il est venu, il s'est mis à genoux, il s'est prosterné, il a demandé la grâce. Seigneur lui a dit, non seulement ta foi t'a guéri, mais aussi tu es sauvé. On peut être guéri sans être sauvé. On peut aller à l'église sans être sauvé. Juste à cause des miettes et autres. Oh, Matthieu a dit quoi? Cherchez d'abord le ciel. Les choses de la terre viendront. Une fois même, Pierre a dit, mais attends Seigneur, on a abandonné tout ça là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Jésus n'a pas manqué de dire, tu vas non seulement voir les choses de la terre, mais le ciel aussi t'attend. Ce jour, mon partage, c'est quoi? Quel est ton témoignage de ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu connais Jésus? Tu vas me poser la question, converti, c'est quoi? Non, je n'ai pas besoin de te le dire parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à vivre une nouvelle vie, comme Romains 12 le dit. Dans Jean 3, Nicodème a fait des démarches pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il dise, mais attends, il faut rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître. Jésus a dit non. Quelle est ta relation personnelle avec Jésus? Est-ce que réellement tu es converti? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Si tu oublies, nous sommes dans les temps les plus mauvais de son passé. Jésus revient bientôt. Et si tu veux être un chrétien ordinaire et rester là pleurer avec tes yeux, bien-aimé, ça serait tard. Quand on parle des 10 femmes vierges, des fois ça nous surprend. C'est la réalité. C'est la réalité. Quand on parle de celui-ci est tombé, celle-ci est tombée, les gens meurent, c'est la réalité. Mais toi, quelle est ta relation avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec Dieu? Est-ce que tu as un témoignage vraiment qui tient le secret de Jésus et toi? Je suis passé par là. J'ai connu la drogue. J'ai connu beaucoup de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je peux témoigner que Jésus-Christ m'a affranchi. Moi, j'ai un témoignage avec Jésus. Parce que dans mon témoignage, plusieurs se sont donnés au Seigneur. Aujourd'hui, par sa grâce, j'ai fait des personnes qui sont devenues des enfants de Dieu, des disciples, des serviteurs de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela. J'ai un témoignage pour ma conversion. As-tu un témoignage? As-tu un témoignage, toi qui m'écoutes? Quel est ton témoignage? Souris a voulu me mordre, j'ai sauté. C'est ça le témoignage? Paul a dit non. Vers le milieu du jour, mes amis et moi, on avait une lumière resplendissante. Et cette lumière-là brillait tellement que même le soleil ne valait pas. Et la personne pouvait me dire, pourquoi me persécutes-tu? Et quand j'ai posé la question, c'est Jésus, c'est moi Jésus. Alors comme tu me rencontres maintenant, je t'établis. Va maintenant, dis-leur la façon dont j'ai eu pitié de toi. As-tu rencontré Jésus? Alors lève-toi. Allons témoigner Jésus. Allons partager la parole de Dieu. Allons faire des disciples. Allons et chantons que Jésus est Seigneur et qu'il revient bientôt. Sois béni, sois béni, sois béni. Et que Dieu te donne d'avoir un témoignage de conversion avec lui. La paix avec toi. Je suis Christophe Adier, pasteur. Tu peux me joindre au 581-998-2326. Canada, Québec. Dieu te garde. À bientôt.